Salut à toi cinéphile de l'extrême et utilisateur de Captain Watch, parce que si t'es là, c'est que tu m'as certainement lancé des défis de gros connards. Oui, parce que tu vas voir que les défis que j'ai relevés ce mois-ci, c'est pas nécessairement que des bons films, Tout d'abord, Olivier m'a lancé le défi de The Irishman. Alors oui, j'ai mis une journée pour le voir parce qu'il me l'a balancé la veille de la sortie sur Netflix, parce que sinon à 9h01, j'étais devant. Et je vais pas t'en dire plus parce que j'ai fait une vidéo dessus. Donc pendant que tu vois cette belle miniature, je t'invite à cliquer, mais termine quand même cette vidéo avant d'y aller. Ensuite, quelque chose de plus léger, parce que quand j'ai vu The Irishman, juste avant j'avais vu Les Affranchis, et juste après j'avais vu Casino. Donc Scorsese, ça suffit. Et j'ai relevé le défi de Captain Dad avec Rien que pour vos cheveux. Je savais dans quoi je me lançais, mais pas totalement. Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à une sorte de comédie sur un gars qui veut devenir coiffeur, et donc on est centré sur le salon de coiffure, et en fait pas du tout. C'est un gros délire autour du conflit israélo-palestinien quoi. Alors bien sûr c'est pas très intellectuel, tu te marres beaucoup, il y a des choses qui font rire et des choses qui ne font pas rire du tout parce que c'est tellement gros, c'est trop gros. Certains aiment, certains n'aiment pas, moi je suis pas toujours friand de ce genre de truc. Disons que quand c'est une production Happy Gilmore avec Adam Sandler, bah t'as une chance sur deux que le film soit pas terrible. Et celui-là était plutôt cool. T'as des vannes sur les juifs, t'as des vannes sur les arabes, tout le monde en prend plein la gueule, et il y a une critique de leur conflit. Alors attention, c'est une comédie avec Adam Sandler, c'est pas non plus le truc de malade en mode très militant ou quoi, Mais il y a des petites vannes par-ci par-là qui font le taf, et qui montrent un peu les dérives de ce conflit, quoi, voilà. Et il y a même une petite vanne qui m'a bien fait rire, que je vous tease là comme ça, pour vous montrer un peu le degré parfois de certaines vannes, qui sont très réussi pour la plupart. T'as un juif et un arabe qui disent que tout le monde les déteste. Et t'as un arabe, il se demande pourquoi les juifs sont détestés. Et le juif, il répond à l'arabe, bah c'est parce qu'on vous ressemble. Donc évidemment, moi ça m'a fait péter de rire. Je la voyais pas du tout arriver cette vanne quoi, donc voilà, il y a des choses très absurdes auxquelles j'adhère pas. Genre un poisson coincé dans le cul de Adam Sandler, ça c'est des trucs... ah non, ça passe pas. Je trouve ça trop ridicule en fait, trop cartoon peut-être. Mais voilà, c'est un film qui est quand même bien réalisé, qui est pas non plus sensationnel, mais qui fait bien le taf, quoi. Tu te marres bien, voilà, si j'ai une note à lui donner, c'est pas mal. Oui, je ne porte plus le même t-shirt, c'est normal, parce que je vais pas enregistrer tout le même jour, sinon je vais plus me rappeler de ce que j'ai à dire. Le geek du cinéma m'a lancé le défi de regarder Marriage Story, et comme tu l'as remarqué, j'ai mis 51 minutes pour regarder le film, tout simplement parce qu'il m'a envoyé le défi au moment où j'étais en train de le regarder. Et j'en dirai pas plus ici, parce que une fois encore, eh bien j'en ai déjà parlé dans une vidéo, que j'ai enregistrée il y a genre 5 minutes. Au moment où j'enregistre cette vidéo, pas au moment où tu la regardes, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai réussi à la sortir plusieurs jours avant celle-ci alors que je l'ai enregistrée il y a 5 minutes. What the fuck? Mister No m'a défié sur la série Netflix Gregory, et je pensais que j'allais en faire une vidéo critique à l'arrache, mais j'ai vraiment pas le temps de la caler, et pour ce qu'il y a à dire, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Donc mon avis très rapide. La mise en scène est très intéressante, il y a des décors qui sont bien foutus, il y a aussi, quand ils sont interviewés, il y a des ambiances qui sont bien travaillées, l'ambiance globale est vraiment bien travaillée, une sorte d'angoisse, d'enquête thriller, c'est pas un documentaire basique. Au niveau de l'enquête, c'est très fourni, il y a plein de choses que je ne savais pas, parce que moi par exemple, j'ai vu la version de Faites entrer l'accusé qui aborde ce sujet-là, et moi pour le coup, quand j'ai vu Faites entrer l'accusé, qui est très bien foutu, je ferai le comparatif un petit peu plus tard, mais voilà, c'est une enquête, la version Netflix elle est très fournie, il y a plein de choses qui sont abordées que j'avais pas nécessairement dans Faites entrer l'accusé, il y a des enregistrements audio qui sont très intéressants, il y a un cheminement voilà, qui commence en fait avant le crime et après le crime. Par contre, il y a une grosse hypocrisie de la part du spectateur, parce que sur Twitter, j'ai vu des gens dire « Oh là là, les méchants journalistes, vous avez vu, ils laissent pas tranquille les gens, ils arrêtent pas de les filmer », ce qui en soi n'est pas faux, mais d'un autre côté, qui c'est qui est en train de kiffer la série Netflix parce que justement Netflix a utilisé les images de ces mêmes journalistes? Qui c'est qui a kiffé le fait que 2 ou 3 fois les pleurs de la mère au cimetière reviennent dans la série? Bah c'est vous. Je veux bien qu'on dise que les journalistes sont allés un petit peu loin, pour ma part c'est ce que je trouve. Il y a eu un moment où ça a débordé, clairement, mais si le travail des journalistes ne vous a pas plu, reprochez à la série documentaire d'utiliser les images des journalistes. Parce que là, pour le moment, tout ce que j'ai vu, c'est des gens qui gueulent sur les journalistes, alors que finalement, Netflix est aussi responsable, parce que Netflix continue à diffuser ces images. Cette série de documentaires est parfois trop putassière. Et là, je vais faire le comparatif avec la version de Faites entrer l'accusé, c'est-à-dire que d'un côté, on a Netflix
qui accentue bien comme il faut, qui montre plusieurs photos du corps dégagé des os, hein, ça on insiste bien là-dessus. On crée une chambre voilà, qui est bien esthétisée, mais finalement voilà, c'est pour apporter du pathos, et donc le côté documentaire il se perd au détriment de en moins faut que le spectateur il ait de l'émotion. Et de ce fait, Netflix viole une deuxième fois l'intimité de cette famille, parce qu'on réutilise les mêmes images. On va bien dans le pathos comme il faut, on montre des images que Fait entrer l'accusé a décidé de ne pas montrer, parce que eux justement, il y a un certain respect envers les personnes, envers les victimes. Alors j'ai beaucoup aimé cette série, il y a le côté putassier, tu aimes ou tu aimes pas, mais dans ce cas-là, si t'aimes pas, il faut pas reprocher nécessairement aux journalistes d'avoir fait les images, faut aussi reprocher à Netflix de les réutiliser. Donc Grégory, sur Netflix, j'ai noté ça très bon. Ensuite, Merguez 2000 m'a défié sur The Mandalorian, et je vais pas en dévoiler plus ici parce que dans quelques jours, je vais en parler en vidéo. D'ailleurs, juste après cet enregistrement, je vais enregistrer cette critique. Et puis j'ai Jonathan qui m'a défié sur The Lost Boys, ou en français Génération perdue. Et alors là, je te remercie, parce que ça fait plusieurs années que c'est dans ma liste d'envie, et je me suis jamais motivé à le voir, et puis tu m'as défié et quelques jours plus tard, je l'ai regardé. Pourquoi j'ai attendu si longtemps? Une fois de plus, Joel Schumacher nous montre qu'il peut faire de très bons films à partir du moment où il touche pas à Robin. Exactement comme je l'avais dit dans 5 films similaires à Joker. Alors au niveau du scénario, je m'attendais à un truc très sérieux, très solennel, et au début du film, ça te donne l'impression que c'est le cas, et puis après ça part complètement en couille, hein. On est presque sur du niveau nanar. Je m'attendais à quelque chose de proche de Entretien avec un vampire, et je me suis retrouvé avec quelque chose plus proche de Vampire, vous avez dit vampire. Mais n'empêche que c'est excellent. Au niveau de l'esthétique, c'est vraiment cool parce qu'on a un mélange entre les années 80 et le romantisme typique des vampires qu'on peut avoir dans le 18e siècle, 19e siècle je dirais. J'ai du mal à situer la période du romantisme, hein, désolé. Sur Captain Watch, je l'ai noté très bon et pas génial parce qu'il manque ce petit truc un petit peu sérieux, un petit peu épouvante pour tomber dans quelque chose de beaucoup plus nanardesque, mais ce qui ne m'a pas déplu pour autant quoi. J'ai vraiment pris mon pied, il y a des thèmes qui sont très intéressants sur l'adolescence par exemple, et il y a une OST, voilà, les musiques qui sont utilisées dedans, c'est une tuerie. D'ailleurs, il y en a beaucoup que j'écoutais avant de voir le film, notamment parce que Kavinsky avait pris dans une de ses musiques Cry Little Sister, donc du coup je me suis dit tiens, ça vient de où ça? Et de là, j'ai découvert la playlist de The Lost Boys. Et puis, rien que pour le mec hyper baraque, tout luisant, qui est en train de jouer du saxo avec des flammes autour, c'est à voir. Et pour finir, Aurélien m'a défié sur Star Wars 9, que je comptais aller voir de toute manière. Oui, alors je sors de manif, alors du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas parler de Star Wars 9 pendant que je rentre chez moi. Regardez, j'ai même le petit port d'un AV pour Vendetta. Ah, c'est génial. Star Wars 9, j'en ai parlé évidemment dans ma critique critiquable, mais si je dois faire un avis vite fait sans spoil, faut bien se dire que Star Wars 9 c'est certainement le pire. Pas du niveau du Star Wars Holiday Special, hein, faut pas déconner non plus, mais c'est un peu du gros foutage de gueule. Toutes les théories de bidon qu'on a foutues sur le web, elles sont dans ce film, hein, tout simplement. Et puis voilà, même la mise en scène est un peu à chier, il n'y a rien de transcendant. Donc voilà pour mon avis sur Star Wars 9. Voilà, c'est tout pour ce compte rendu des défis de décembre 2019. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Viens me dire aussi en commentaire ce que tu penses de ce format. Il faut le travailler évidemment, c'est la première fois que je le fais, donc n'hésite pas à me faire tes retours. Continue à m'envoyer des défis si tu veux. Mais évite vraiment de m'envoyer de la merde parce que j'ai déjà plus de 100 défis à relever et beaucoup trop de daubes. Surtout que du coup j'ai tellement de merde à regarder que je la regarderai pas toutes, ça c'est clair et net. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.